Gagner son propre argent, apprendre à le gérer, quand on est jeune, c'est un sacré pas en avant. Ça peut faire un peu peur au début, c'est vrai, mais il faut surtout le voir comme le début d'une aventure super excitante. Alors la question c'est, par où est-ce qu'on commence? Allez, on plonge dans le sujet ensemble. Entre les frais de scolarité, le loyer et puis l'envie de sortir un peu, la question arrive très très vite, comment on fait pour tout payer? Ce petit sentiment de stress, c'est souvent le point de départ pour beaucoup d'entre nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que des solutions, il y en a. Pour se lancer dans cette aventure, la toute première étape, c'est bien sûr de trouver comment faire rentrer de l'argent. Et attention, ce n'est pas une corvée, non, c'est vraiment le moment où l'on commence à prendre les choses en main. Le premier réflexe, c'est souvent de regarder autour de soi, directement sur le campus. Les universités, c'est une mine d'or pour ça. Il y a les programmes travail-études, les petits jobs à la bibliothèque ou à la cafétéria, et pour ceux qui sont un peu plus avancés dans leurs études, il y a même des postes d'assistant de prof ou tuteur. Ça, en plus, c'est un vrai plus sur un CV. Et le gros avantage de ces boulots sur le campus, c'est la flexibilité. Les employeurs là-bas, ils savent très bien que les études, c'est la priorité numéro 1. Du coup, c'est juste parfait pour jongler entre les cours, les révisions et le besoin de gagner sa vie. Et si on sortait un peu des sentiers battus? Aujourd'hui, c'est devenu tellement plus simple de transformer une passion en source de revenus. Créer du contenu sur les réseaux, vendre ses petites créations en ligne, proposer des services en freelance. Franchement, les possibilités sont quasi infinies. Parlons aussi de ce qu'on appelle la gig economy, l'économie des petits boulots, quoi. Le principe est simple, des missions ponctuelles qui offrent une liberté totale. Du babysitting, de la livraison de repas ou même des micro-tâches en ligne. Là, c'est le travail qui s'adapte à l'emploi du temps et pas l'inverse. Tiens, une autre option super simple à laquelle on ne pense pas toujours, être payé pour donner son avis. Oui. Tester des sites web ou des applications, ça ne demande aucune expertise particulière. On a juste à partager son expérience d'utilisateur pour être rémunéré. C'est une excellente porte d'entrée. Ok, donc là, on a vu pas mal de pistes pour gagner de l'argent. Super. Mais attention, ça, ce n'est que la moitié du chemin. Parce que la vraie compétence, celle qui va tout changer, c'est de savoir quoi faire avec cet argent une fois qu'il est sur notre compte en banque. Et c'est là qu'on découvre le vrai pouvoir. Il faut tout de suite oublier l'idée que le budget, c'est une contrainte. Non, pas du tout. Il faut plutôt le voir comme un tableau de bord, un super outil pour piloter ses finances et finalement reprendre le contrôle. Mais alors, concrètement, un budget, c'est quoi? C'est tout simple. C'est une sorte de feuille de route pour notre argent. Un tableau qui liste tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Le but, c'est juste d'avoir une vision super claire pour pouvoir prendre les bonnes décisions. En fait, tout est une question d'équilibre. Imaginez une balance. D'un côté, il y a les revenus et de l'autre, les dépenses. Forcément, si les dépenses pèsent plus lourd, la balance penche et c'est le déséquilibre. Mais si on arrive à maintenir l'équilibre, ou encore mieux, si les revenus pèsent plus lourd, alors là, on commence à construire quelque chose de solide, notre épargne. Bon, assez de théorie, on passe à la pratique. Créer et suivre un budget, vous allez voir, ce n'est pas si sorcier. Voilà comment on s'y prend. Alors, la toute première étape, c'est de bien comprendre où va notre argent. Pour ça, on peut classer nos dépenses en 3 grandes catégories. D'abord, les dépenses fixes, le loyer, les abonnements. Celles-là, elles sont difficiles à faire bouger. Ensuite, les dépenses courantes, l'alimentation, le transport. Elles sont essentielles, mais on peut agir dessus. Et enfin, les dépenses occasionnelles, les loisirs, les sorties, c'est là qu'on a le plus de contrôle. Le processus, au final, il se résume à 4 étapes toutes simples. 1. On liste tous ses revenus. 2. On liste toutes ses dépenses, en commençant par les plus rigides. 3. Et ça c'est l'étape cruciale, on ajuste pour que le tout tienne la route. Et 4. Le plus important, on suit tout ça. On compare ce qu'on avait prévu et ce qu'on a vraiment dépensé, et on s'adapte chaque mois. Le secret pour que ça marche, c'est la régularité. Il faut garder un œil sur ses comptes. Et heureusement, aujourd'hui, les applications de nos banques rendent ça hyper facile. Pouvoir suivre ses dépenses en temps réel, c'est un véritable allié. Alors, à quoi ça sert tous ces efforts? Eh bien, ça mène à la récompense suprême, ce sentiment de contrôle, de liberté, bref, d'autonomie. Pour y arriver, tout repose en fait sur la maîtrise de 2 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est notre capacité à générer des revenus. Le deuxième pilier, c'est l'art de gérer cet argent intelligemment. C'est simple, l'un ne va pas sans l'autre. La véritable autonomie, elle se trouve pile à l'équilibre entre les deux. Et voilà la transformation. On passe du stress et de l'incertitude à un sentiment de confiance et de contrôle. Parce qu'en étant mieux informé et mieux organisé, on peut prendre des décisions éclairées et devenir vraiment l'acteur principal de son avenir financier. Pour conclure, l'important, ce n'est pas d'être parfait tout de suite, mais de faire le premier pas. La question est donc toute simple. Quelle pourrait être la toute première petite action à mettre en place dès aujourd'hui pour commencer ce chemin vers plus d'autonomie?